Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai trouvé une étude qui parle des produits le plus vendus sur Amazon. Donc je pense qu'on peut s'y fier pour dire que c'est les produits les plus vendus sur Internet, tout simplement parce que Amazon c'est une énorme part de marché. Alors quel est le produit, quels sont les types de produits les plus vendus sur Internet? Sans plus tarder, eh bien ce sont les produits de la maison et de la cuisine. Par exemple, je sais pas, les tableaux, la décoration, tout ce qu'on peut mettre dedans, les sets de table, etc., etc. Tout ça, ce sont les produits les plus vendus sur Internet. Alors, notamment par rapport à Amazon. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est carrément sur Internet. Des e-books. Les e-books sont assez bien connus, ils sont faciles à rédiger et à mettre en vente. Vous pouvez écrire votre propre e-book et le publier sur Amazon via Kindle Direct Publishing ou utiliser une plateforme d'affiliation telle que OneTPE ou ClickBank. Si vous désirez vendre des e-books sans les écrire, vous avez la possibilité d'acquérir les droits de revente de certains e-books afin de les commercialiser. Des formations multimédia. Créer sa propre formation multimédia est une excellente manière de gagner sa vie sur Internet aujourd'hui. Enregistrez des vidéos de formation et accompagnez-les d'un support écrit et revendez ces informations privilégiées aux prospects qualifiés. Internet vous ouvre sur un marché de tous les âges et de toutes les classes sociales. Proposez des cours selon vos compétences, organisez des webconférences et profitez-en pour vendre des formations ou coaching plus avancés. Je connais quelqu'un qui fait des miniatures sur YouTube, donc il est plus ou moins graphiste, mais il fait un peu d'autres trucs, il a pas mal de qualité, de talent. Et il a remarqué qu'il y avait pas mal de YouTubeurs qui se lançaient, alors surtout un peu ma catégorie, tu vois, donc les gens qui s'y connaissaient pas trop à la base dans YouTube et qui se sont mis à faire des vidéos, et puis forcément, qui étaient pas super doués en miniature. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à des rencontres abonnés de ces YouTubeurs. Il est allé parler à ces youtubeurs, il leur a dit voilà, si tu veux, moi j'ai un peu de temps libre, je vais te faire des miniatures gratuitement. Il leur a fait quelques miniatures gratuitement, c'était des belles miniatures, des bonnes miniatures, et au bout de quelques semaines, il leur a dit écoute, moi j'ai pas autant de temps qu'au début. Je vais pas pouvoir faire ça évidemment, tu t'en doutes, toute ma vie. Donc ce que je te propose, c'est on peut continuer à tel tarif. Et voilà comment il a pu vendre finalement ses qualités de graphiste à un bon prix à plusieurs youtubeurs, alors que personne ne le connaissait, alors qu'il avait aucune référence, alors qu'il avait même pas de site web, alors qu'il a fait aucun démarchage, alors qu'il a fait il a jamais vendu en fait, il a juste proposé ses services et il l'a fait de manière maligne. Admettons que vous lancez un site e-commerce. Ok, vous souhaitez vendre des produits dans une thématique. Eh bien c'est très simple, rendez-vous sur un forum qui parle très précisément de votre thématique et vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle des topics. Ce sont en fait des sujets qui sont créés par des passionnés. Et tout simplement, vous allez pouvoir analyser très rapidement les sujets qui sont le plus demandés. Ça va être classé généralement par nombre de commentaires à un topic qui a été créé ou nombre de vues directement sur un topic en question. Et vous saurez directement en vous rendant sur le forum en association avec la thématique de votre choix, la thématique dans laquelle vous souhaitez lancer votre entreprise ou dans laquelle vous êtes déjà établi. Et automatiquement, vous allez voir ce que les gens veulent le plus. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir non seulement les questions des personnes, les interrogations, les peurs, les freins, et automatiquement vous allez pouvoir construire une offre. Alors je dis automatiquement, mais c'est un peu plus dur que ça. Vous allez devoir analyser réellement la demande, ce que les gens ont le plus envie, et principalement vous allez devoir améliorer 3 choses. Alors j'aimerais avant tout vous partager un autre levier qui va vous permettre réellement de faire la différence sur beaucoup de vos concurrents. Et la réponse est dans la question. Vous devez faire la différence plutôt que d'essayer d'être meilleur. Si vous essayez d'être meilleur, honnêtement, qui aujourd'hui a envie de faire la compétition à des très grosses entreprises, à des multinationales? Personnellement, pas moi. Ce que je préfère, c'est me différencier. Et c'est ce que j'ai fait au travers de mes 7 plus gros différents business. Je me suis à chaque fois lancé dans des thématiques saturées et je me suis différencié. Et j'ai ensuite travaillé sur 3 branches principales du développement d'un produit ou d'un service. Le premier, c'est le fait de rendre un produit ou un service plus accessible. Donc ce que je vous recommande, c'est tout simplement de créer des produits qui se vendent déjà très bien dans d'autres thématiques et tout simplement les rendre plus accessibles. Entre autres, vous allez prendre un produit qui se vend déjà ou un service qui se vend déjà, vous allez le créer, le rendre différent et le rendre plus accessible et non pas moins cher. Prenons un exemple très concret. Si vos concurrents vendent un service en question, reproduisez-le, créez-le à votre sauce, bien évidemment avec votre propre marketing, votre propre histoire, ce qu'on appelle votre propre storytelling. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est créer des modalités de paiement. En gros, vous allez le rendre plus accessible, soit avec des paiements plusieurs fois, soit avec un paiement, ce que je vais appeler décalé. Admettons que votre client souscrit un produit ou un service aujourd'hui,
vous le livrez et ensuite il va devoir le régler non pas immédiatement, mais soit un petit peu chaque mois, soit sous forme d'abonnement ou tout simplement il l'a maintenant, vous le délivrez tout de suite et il ne paie que le mois prochain. La deuxième branche de vos produits et services à développer, c'est le fait de les rendre plus faciles d'utilisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se positionnent auprès des professionnels ou auprès des experts, alors que la plupart des grosses parts du marché sont directement destinées à destination des débutants. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aujourd'hui de vérifier s'il y a des entreprises qui sont déjà positionnées dans des marchés ultra concurrentiels, d'essayer de reproduire un produit ou un service, bien évidemment encore une fois le rendre différent, créer des modalités de paiement pour le rendre plus accessible, mais aussi le rendre plus facile dans son utilisation. Je vois également beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des super produits et des super services. Cependant, leur offre est trop compliquée à comprendre, mais également à utiliser. Donc si vous suivez ne serait-ce que ces conseils jusqu'à maintenant, vous allez pénétrer dans la plupart des marchés, même ultra saturés. Et enfin, la troisième branche de vos produits et services à développer, à travailler, c'est le fait de permettre à vos clients d'obtenir des résultats plus rapides. Pas forcément des plus gros résultats que les autres, mais des résultats plus rapides. Prenons l'exemple de la minceur, qui est un énorme marché. Il y a beaucoup de personnes qui se positionnent comme, voilà, vous allez perdre de 30 kilos en 5 mois, 6 mois, 1 an. Ok. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre tous les conseils que je vous ai donnés précédemment, mais en plus de ça, de créer un produit ou un service qui va leur permettre, certes, de perdre potentiellement moins de poids, mais dans une période beaucoup plus courte. Le but, honnêtement, c'est de rendre vos produits et vos services réellement utiles, que les personnes aient des résultats. Pourquoi ? Parce qu'elles vont les recommander, parce que vous allez pouvoir utiliser ces témoignages pour justement créer un très gros marketing basé autour du partage et de la recommandation de vos clients déjà existants. Et c'est ce qui va vous permettre de vous développer, mais aussi de vous différencier.